Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne de Green Spider, présentation et retour d'expérience sur du matériel pour les sorties outdoor et le dessin. L'univers des lampes, c'est très particulier, il y a pas mal de choses qui sont présentées aujourd'hui dans cet univers. Là, je vous présente quelque chose de très particulier qui sort vraiment des sentiers battus, de ce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de rencontrer dans le monde des lampes. C'est le modèle SK05 Pro en version spécifique avec un revêtement sur la totalité de la lampe. C'est mu par deux accus de type 18650 qui développent chacun 4000 mAh, donc au total on a 8000 mAh d'autonomie. Vous allez voir que c'est quand même très intéressant. Tout ça c'est à l'intérieur du corps de la lampe, un aluminium de type T6 aéronautique, mais qui est spécifiquement texturé avec un procédé qui permet d'obtenir cet effet un peu granuleux gris-blanc sur l'ensemble de la lampe et qui va lui conférer une plus forte résistance à la corrosion et au choc. Alors, beaucoup de choses à dire sur cette lampe, donc je vais essayer d'être le plus concis et le plus rapide possible. Je vous laisserai comme à l'accoutumée bien sûr la nomenclature pour que vous puissiez voir, en tout cas pour les deux modes principaux, à savoir le spotlight et le floodlight, pour que vous puissiez voir au niveau des puissances et des autonomies, puisque cette lampe est mue par deux lentilles distinctes, à la fois donc une grande projection très longue portée, et puis également une projection plus diffuse donc en spotlight, avec donc deux optiques spécifiques. Et puis on a un troisième mode qui sert lui avec une barre latérale lumineuse de produire plusieurs quantités de lumière différentes. Alors je ne vais pas rentrer vraiment dans les subtilités puisqu'en fait pour changer il faudra appuyer successivement deux fois sur l'interrupteur central, soit pour changer au niveau de la définition des modes de couleur, soit de l'intensité mais aussi de la sélection. On aura aussi la possibilité d'appuyer successivement trois fois pour passer sur un mode clignotant de type urgence, donc rouge et bleu, et puis sinon quatre fois pour pouvoir rentrer à l'intérieur des modes spécifiques et ensuite changer en restant le doigt appuyé sur l'interrupteur pour changer soit l'intensité, soit la manière dont la lampe va s'allumer. Voilà, donc c'est un petit peu particulier. Donc je vous laisserai bien sûr les liens en dessous de Loop Gear pour que vous puissiez aller voir comment ça fonctionne. Pour certains, ça pourra sembler un petit peu compliqué pour l'utilisation, mais je vous rassure qu'à l'usage, une fois qu'on a compris, ça se fait tout seul. Alors ce mode-là, bien sûr, ce sera pas nécessairement fait pour tout le monde, puisqu'en fait, ça, c'est quand même assez spécifique. Il y a des couleurs qui sont pas non plus forcément tout le temps utiles. Par contre, on a quand même trois niveaux d'intensité au niveau de la couleur, de l'éclairage, on va dire principal à LED, et qui va permettre, en fonction des situations, des conditions météorologiques, de pouvoir changer l'intensité au niveau de la couleur d'éclairage, éclairage chaud, blanc ou un mix entre les deux, et donc ça pourra s'adapter à quand même pas mal de situations. Donc voilà un petit peu au niveau des systèmes d'éclairage comment ça se passe. Alors tout ça c'est mu avec le bouton rotatif sur le dessus pour la sélection des modes et le bouton central bien sûr pour changer les modes en question. Comme toujours, je vous laisse un panel très large de vidéos qui ont été faites dans les conditions normales d'utilisation, des conditions réelles, à la fois en forêt et puis à l'extérieur en mode semi-urbain, pour que vous puissiez voir un petit peu l'étendue des éclairages et la différence des éclairages, que ce soit avec le floodlight ou le spotlight. On verra un peu moins parce que nécessairement la définition au niveau de la caméra ne rend complètement le vrai rendu en conditions réelles, mais je peux vous assurer que ça éclaire très très bien, hein, même y compris d'ailleurs avec le mode RVB, donc avec ces différentes couleurs que l'on peut trouver sur la bande latérale de la lampe. Tout ça c'est très très bien réalisé. Je vais passer maintenant au retour d'utilisateur et vraiment explorer comme vous le savez l'univers des lampes, hein, et Loop Gear sort singulièrement de l'ordinaire. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est vraiment quelque chose à part dans l'univers des lampes, d'autant qu'en plus il y a quand même beaucoup de caractéristiques super intéressantes sur cette lampe là, à la fois la construction, l'architecture. Il y avait deux modèles précédemment qui étaient proposés, donc je vais vous les laisser pour que vous puissiez voir ce que c'était avant. Ils sont toujours d'ailleurs d'actualité puisqu'on peut toujours les trouver sur le site de Loop Gear, mais celui-ci c'est vraiment le plus abouti de toute la gamme. Alors l'intérêt c'est que on peut la faire fonctionner avec deux
deux accus qui sont fournis directement avec la lampe, mais aussi un seul accu. Alors ça, c'est quand même assez innovant, d'autant qu'en plus, l'autre caractéristique singulière, c'est qu'on peut se servir de cette lampe-là, bien sûr, en mode powerbank, pour pouvoir alimenter un téléphone portable. C'est quand même assez rare dans l'univers des lampes qu'on peut trouver ça. Donc c'est un 4 en 1, à la fois un éclairage de longue portée, un éclairage beaucoup plus large, système d'éclairage donc de type RVB, et puis également donc powerbank qui va permettre de recharger différents éléments. Donc ça, c'est vraiment aussi un gros plus. Bien sûr, il y a une base magnétique qui permet de mettre la lampe un petit peu partout sur différentes surfaces. Ça peut être pratique donc quand même pas mal de situations. Se signaler sur le bord de la route, bricoler pourquoi pas sur le moteur de la voiture si jamais on en a besoin. Donc on peut aussi pourquoi pas avec le système RVB s'en servir comme système de veilleuse. Je pense notamment aux enfants, puisque en fait au niveau de la consommation, au niveau des LED RVB, en tout cas franchement ça consomme rien. On peut laisser ça allumé toute la nuit sans aucun problème. Donc on peut l'imaginer que ça puisse être utile dans différentes situations, mais notamment aussi, pourquoi pas, pour les enfants. Alors les choses qui me déplaisent un peu, par contre, la première, c'est le caoutchouc qui permet d'ouvrir la trappe permettant l'accès au petit port USB. Il est en caoutchouc classique. Alors ça, je trouve ça dommage. C'est quelque chose qu'on aurait bien aimé avoir d'un peu plus solide, quelque chose, un capot par exemple, un plastique dur qui s'enclenche. Ça aurait été quand même plus judicieux à mon sens. Mais bon, c'est quand même à signaler. L'autre chose qui me chagrine un petit peu, c'est la facilité avec laquelle on peut tourner le bouton au niveau des sélections des modes. Ça se tourne, ça fonctionne très très bien, mais le système de verrouillage n'est pas assez franc. Qu'on sente un peu plus le verrouillage, ça aurait évité éventuellement de tourner le bouton de manière intempestive. Voilà un petit peu pour la lampe. Maintenant, je vous présente aussi l'holster qui permet de transporter la lampe. Alors ça, c'est très très bien conçu aussi. Un holster en polycarbonate, couleur noire, un peu transparent, qui est très très bien monté. Donc dessus, on va pouvoir y fixer le clip qui est fourni directement avec la lampe dans le packaging. Et si on ne veut pas la fixer directement sur la lampe, on pourra utiliser donc le clip en question et le positionner sur le holster qui est vendu bien entendu à part. C'est un accessoire que l'on peut trouver chez Loopgear. Alors ça, c'est un super élément parce que ça permet de transporter la lampe, on va dire de manière un peu plus aisée à la ceinture. Et puis c'est surtout que ça va lui donner aussi une capacité supérieure de protection. Ça entoure pratiquement la totalité de la lampe, donc ça permet aussi de garantir un peu plus de protection au niveau de la lampe. Très bien conçu. Le seul chose que je peux reprocher aussi à l'étui, c'est qu'il est un petit peu raide. C'est-à-dire qu'une fois que la lampe est à l'intérieur, pour la retirer, c'est pas toujours facile, c'est un petit peu raide. C'est la seule chose qu'on pourra lui reprocher à cet étui-là. Par contre, le fait qu'il soit transparent, on peut utiliser le niveau d'éclairage latéral sans aucun souci. Donc ça aussi, c'est un avantage. Donc ça donne des effets quand même assez intéressants. Donc au final, une excellente lampe, vraiment, que je vous conseille. J'ai pas vraiment grand chose, hormis les petits points que je vous ai donnés tout à l'heure, pas grand chose à dire de plus au niveau de la lampe elle-même. Je trouve qu'elle est très très bien conçue, ça sort vraiment des sentiers battus, c'est assez original au niveau de la conception. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans l'univers des lampes. Donc je vous invite vraiment à y regarder de près parce que c'est vraiment une excellente réalisation. Je vous laisse comme à l'accoutumée les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir chez Loopgear directement au niveau des tarifs, les autres modèles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout carpe diem. Salut.